Mes hommages, jeunes apprenants. Je me présente John Locke, philosophe anglais, né en 1632 et hélas mort en 1704. Je reviens donc du passé et j'ai à te parler. Monsieur VB m'a confié la charge de vous faire apprendre et comprendre la naissance et le fonctionnement de notre monarchie parlementaire dans notre beau royaume d'Angleterre au XVIIe siècle. J'ai tout vu, je vous raconterai tout. J'ai beaucoup à te raconter. Tu voyageras avec moi, tu découvriras les tensions politiques, les crises, les rebondissements de l'histoire et l'influence du modèle anglais dans le monde. Durant cette période, tu découvriras mes idées de tolérance, mon dégoût de l'absolutisme, mon combat pour une monarchie parlementaire. Mais avant toute chose, laisse-moi t'expliquer le contexte. Vers 1660, l'Angleterre est peuplée d'environ 5 millions d'habitants, 22 millions en France. Elle possède l'Irlande et, depuis le début du siècle, son roi, qui appartient à la dynastie des Stuart, est aussi celui d'Écosse. Malgré des tentatives, les rois ne parviennent jamais à obtenir le pouvoir absolu car ils sont limités par le Parlement. La religion d'État est l'anglicanisme, c'est-à-dire que les Anglais sont majoritairement anglicans, forme de protestantisme dont le chef est le roi ou la reine. Mais il y a d'autres protestants comme les puritains, protestants partisans d'un christianisme pur et austère, d'une part, et la présence de catholiques, d'autre part. Le XVIIe siècle anglais est tumultueux. Tensions extrêmement fortes entre les anglicans et les minorités religieuses. Guerre civile entre 1642 et 1649, débouchant sur l'exécution de Charles Ier et la mise en place d'une république, celle de Cromwell, de 1649 à 1660. Si la monarchie est restaurée en 1660, Charles II doit composer avec un parlement hostile et soucieux de séparer les pouvoirs. L'absolutisme est impossible, et l'Angleterre construit alors un modèle monarchique parlementaire, respectueux des droits et libertés.